Nous, on automatise. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'humain ne fait plus partie. L'humain, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, il ne sera jamais pris par l'automatisation. On a été identifié il y a 2 ans par Nike sur cette partie-là. Alors au départ, on trouve ça un peu bizarre parce que Nike, c'est plutôt international. On arrive, on se dit, c'est plutôt un spam. En France, on est trop cérébral, on réfléchit trop. Moi, je suis quelqu'un d'action, je fais, je teste. Je sais pas, un ChatGPT, comment je vais aujourd'hui. On est vraiment sur comment utiliser l'IA sur nos nouveaux métiers à nous et de former la génération de demain. Je pense qu'au contraire, ça rebat les cartes et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on peut être une grosse marque, etc. Mais si on passe pas à l'IA, ils sont plus là dans 10 ans, c'est vrai. Bonjour Myriam. Bonjour Morgane. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast et merci de prendre un petit peu de temps pour venir nous parler de ce que tu fais. Nous, on se connaît parce qu'on s'est rencontrés sur un event où on parlait déjà tous les deux. Exactement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ça faisait un moment, en fait, que je disais dans le podcast, je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois que tu les écoutes un peu, où je voulais recevoir la partie un peu plus industrielle. Parce que je parle beaucoup avec des gens qui font du logiciel, tech logiciel, tout ça. Et toi, tu vas nous parler de la partie plus industriel, un peu plus machine, un peu plus automatisation de ce qu'on peut faire dans un atelier en termes d'automatisation. Mais je te laisse te présenter et nous dire un peu qui tu es. Ouais, merci. Ouais, en tout cas, c'est un plaisir de venir. Effectivement, j'écoute pas mal les podcasts, donc voilà, contente d'être de l'autre côté et de parler concret. Alors, moi, je suis donc Myriam Chekmenfak, je suis la cofondatrice de Le Lab Plus. Le Lab Plus, c'est quoi? C'est un bureau d'études et un atelier de production intégré. Et on a une particularité depuis quelques temps, depuis à peu près 2 ans, c'est de faire de la revalorisation textile. Voilà, on est aussi organisme de formation, Calliope, sur les nouveaux métiers, donc liés à l'IA et tous nos process et tout ce qui est réparation, éco-conception, voilà. Ok. Et bon, c'est quoi ton parcours pour arriver jusqu'à créer cet atelier? Alors, j'ai un parcours qui est un peu atypique, hein. Je vais reprendre à 15 ans, je suis un peu écartée de l'école. Je fais un CAP BEP tailleur. Et ensuite, au fur et à mesure, je suis diplômée de l'ESIV, qui est un Bac+5, l'École supérieure de l'industrie du vêtement. Donc, j'ai un peu baigné depuis l'âge de mes 15 ans dans le textile. On a cofondé donc avec ma sœur en 2012 ma première entreprise où j'avais créé une marque, voilà, qui était pareil, éco-responsable, qui était pour de l'enfant, éthique, parce qu'à ce moment-là, j'étais maman. J'avais ce côté de me dire, mais comment j'habille mes enfants, parce que ça part toujours des enfants. Et puis, voilà, on a tenu et on a revu notre positionnement en 2020, après le Covid. Le Covid qui a un peu tout basculé. On s'est dit comment on fait? Est-ce qu'on arrête la boîte ou est-ce qu'on continue? Et puis en fait, on a fait pas mal de masques parce que moi, je faisais particulièrement du Made in France. Donc j'étais bien implantée avec les usines qui existaient sur l'île de France. Et on a fait beaucoup de masques. Et en fait, on ne s'est pas aperçu, mais à la fin, on a fait 2 millions de masques, 200 000 blouses. Ouais. Et en fait, j'ai coordonné les ateliers en île de France. Et voilà, on a produit. Une fois que c'est fini, il y a des ateliers qui ont continué à faire ce qu'ils faisaient et puis d'autres qui ont fermé. Et il y a un atelier en particulier où il y avait 5 personnes et qui allait fermer. Et j'ai décidé à ce moment-là de reprendre en fait l'atelier, les personnes pour agrandir le lab. Ok, d'accord. Ah oui, j'avais pas. Pourtant, j'ai un peu bossé mon sujet, mais j'avais pas capté cette histoire. Peut-être elle n'est pas trouvable facilement. Mais je savais pas. Ah oui, donc t'as quoi? Tu l'as racheté? Tu l'as fait quoi? C'est une continuité? Non. C'est. Alors, la boîte en elle-même, elle était fermée. Donc, en fait, j'ai demandé aux salariés d'intégrer le Lab Plus. Donc, on les a embauchés, au lab. Et c'est là où, en fait, on a créé l'atelier de production, puisque nous, on était bureau d'études. On créait nos modèles, nos prototypes, et après, on fabriquait, en fait, dans les usines. Et donc, du coup, là, on a gardé, nous, notre bureau d'études. Donc, j'ai agrandi le bureau d'études, et après, j'ai inclus les mécaniciens que j'avais découverts durant le Covid. Bah, déjà, c'est vachement chouette. Ils ont dû être super contents. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du savoir-faire.
Et en fait, quand on est du métier, on sait que les savoir-faire partent. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou est-ce que... Non, on ne peut pas les laisser partir. C'est des personnes plutôt seniors. Moi, ce que je dis experts, j'aime pas forcément le senior, mais vraiment experts dans leur métier. Et se dire, bon, est-ce qu'on les laisse partir? Non, c'était pas possible pour moi, en tout cas. J'aime trop mon métier pour... voilà. Puis après, j'ai un réseau qui fait que ça consolidait aussi. J'avais une vision de commande qui me permettait de me dire, allez, on y va. On y va en douceur, mais on y va. Ouais, 5 personnes d'un coup, c'est quand même assez courageux. Ouais, T'as porté lourd sur les épaules, là. ouais. Bah, aujourd'hui, Je... on est 15. C'est plus lourd. Waouh. Non, mais ouais. Ouais, mais bon, ouais. Mais de partir de zéro et de dire... Enfin, Ouais. j'ai compris, t'avais le bureau d'études, t'avais un flot de On- commandes, tout ça, mais d'un seul coup, t'as intégré quand même 5 salariés chez toi. Ouais, Ouais, exactement. costaud. Ouais, Et ouais. t'as Non, pas non, dormi si, c'est pendant un vrai. certain temps Je ou... dors toujours pas. Non, c'est pas... Non, je- oui. Non, oui, mais on y croit. En fait, je pense que je suis entrepreneur dans le sens où il faut pas avoir peur. Si on commence à réfléchir, on le fait pas. Déjà, si on est dans le textile, c'est qu'on aime ça. On est dans un secteur qui est un peu compliqué, hein, où il y a beaucoup de résilience. Donc, faut pas avoir peur. Et je pense que j'ai accepté que je suis une entrepreneuse, en fait, en me disant on y va. Je le vis plus comme un bébé, comme ma première marque, où c'est mon bébé, Hmm. etc. Je le vis vraiment comme une entreprise. On va le plus loin possible. On essaie de faire les meilleurs choix. Et après, on verra. Et après, on anticipe, on voit, on gère. Voilà, c'est ça. Et donc là, sortie de Covid, tu fais ça. Ouais, Et j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas... Enfin, il n'y avait pas toute cette partie automatisation, tout non, ça. non. C'était très traditionnel, Ouais, ce que tu as exactement. repris. Exactement. On parle de savoir-faire et de Ouais. petits ateliers qui produit. Et au fur et à mesure, on avance et on produit. Et voilà, on fait des commandes lambda. Et j'ai une partie... moi, j'allais dire, je suis un petit peu... je fais beaucoup attention à notre environnement, en tout cas personnel déjà. Moi, je suis à Mampienne depuis 18 ans, c'est-à-dire je prends mes légumes au niveau local. J'ai un papa qui nous a emmenés toute petite aller chercher au marché tous les samedis les légumes, c'était de saison. Voilà, j'ai une maman qui est couturière qui nous aide nos vêtements, mon père qui réparait encore ses chaussettes, il le fait encore aujourd'hui. Donc je suis là-dedans dans quelque chose où on fait attention à ce qu'on consomme. Et du coup, on fait un peu de revalorisation. Donc, on va chercher des jeans qui sont pas, qui sont troués, qui peuvent pas aller en seconde main. Et on commence à travailler en fait ce qu'on dit aujourd'hui l'upcycling. Ce qui est, voilà, moi j'aime bien dire revalorisation parce que ça comprend autre chose, mais voilà, de l'upcycling. Et on fait des salons à l'usine du futur avec le CIF français et puis d'autres marques. Et on lance aussi la réparation. Et on a été identifié il y a 2 ans par Nike sur cette partie-là. Alors au départ, on trouve ça un peu bizarre parce que bon, bah, Nike, c'est plutôt international. On arrive, on se dit, bon, c'est plutôt un spam. Ouais. Et puis finalement, non, on comprend qu'ils veulent faire des choses localement, revaloriser leurs invendus et on fait un test. Alors, c'est pas un test, puisque moi j'avais demandé à que ce soit pas un POC. Je voulais pas que ça soit du greenwashing en disant voilà, on a fait un truc en France, voilà, on est super, on est content. Et voilà. Donc, pour le coup, je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais quand j'avais les VP en me disant bah, écoutez, moi c'est super ce que vous proposez, par contre, si c'est un POC, ça m'intéresse pas. Bon, ouais, je suis pas. Bon, mais vraiment, je le pensais sincèrement en me disant, je suis contre ça. C'est pas parce qu'il y a une marque internationale qui vient me dire, OK, je le fais parce que businessment parlant, c'est intéressant. Je voulais vraiment que ça soit une strat. Et Mmh. ils nous ont envoyé, et c'était dans la strat. Et moi, je me suis dit, bah, c'est génial. En même temps, ça validait ce qu'on était en train de faire. Que voilà, on nous donnait la possibilité, techniquement, en validant ce que nous, on savait faire, quoi. On nous donnait un peu on nous donnait le modèle. Et puis derrière, on avait toute l'industrialisation, etc. Et c'est là où, en fait, la première, donc on l'a fait plutôt manuellement avec ce qu'on savait faire et nos moyens. Et puis au fur et à mesure, bah, je vais chercher un peu dans la tech en me disant comment je peux industrialiser pour que ça revienne moins cher. Donc là, à ce moment-là, t'as 2 endroits différents, non? T'as Ivry, Exactement, Saint-Denis, c'est ça? exactement. En Et fait, c'est mon des bureau... ateliers Alors, classiques. ouais, j'avais mon bureau d'études qui était à Ivry-sur-Seine, Ouais. voilà, un petit local, très sympa. Et à Saint-Denis, effectivement, j'avais l'usine de production. Et après, il y a la partie, donc, j'allais dire savoir-faire. Et là, pour le coup, ils viennent vraiment, ils nous ont identifiés pour ça et ils nous laissent la première fois
faire le projet. On y arrive, à mon avis, c'était go. Et si on n'y arrivait pas, c'était fini. Ouais, bien Donc, sûr. on, on a réussi. On a réussi, ça c'était top. Du coup, derrière, pour améliorer les process, parce qu'on avait d'autres sujets, c'est là où en fait on va aller chercher l'industrialisation en règle générale, en Ouais. opérationnel en tout cas. Top, ça allait être la suite. Donc là, ça se développe bien et tu rentres, peut-être. Alors, j'ai trouvé un petit mot-clé que tu répétais, ou en tout cas qui était répété dans vos communications, qui était le mot-clé smart fashion. Mm. Je ne sais pas si c'est corrélé à tout ça. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer à quel moment, tiens, tu dis, je suis un atelier, bon, peut-être traditionnel, je ne sais pas comment on peut le dire. Ah, je passe à un atelier smart fashion ou. Ouais. En fait, au départ, on commence, on fait quoi? On fait de la production pure et dure, on prend les commandes et on fait de la prod. Voilà, on fait de la prod. Et après, on a donc cette partie qu'on teste donc sur la revalorisation des produits et on fait différemment. Et quand on parle de smart fashion, en fait, c'est de faire moins mais mieux. Et être agile, être souple, pas aller dans du gros industriel. C'est-à-dire, on pourrait produire, businessment parlant, on pourrait le faire. Sauf que là, on a une problématique, hein, c'est la loi AGEC, hein, toutes les marques n'ont plus le droit de détruire. Ouais. Et en fait, on répond à une problématique. Et de se dire, OK, en fait, on a déjà des ressources et les ressources, elles sont déjà existantes, que ce soit des tissus qui ont été stockés parce qu'ils n'ont finalement pas été utilisés parce que les marques ont trop acheté. Nous, on travaille sur les produits invendus parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les marques achètent encore beaucoup trop. Elles ne sont pas encore capées pour se dire, OK, il me reste, je vais vendre 100% de mes tailles ou 100% de mon produit. Ça, c'est pas possible, c'est pas la vraie vie. On viendra après sur la commande ou la précommande, enfin en tout cas, mais de se dire, ok, on a de la ressource, comment on utilise la ressource pour faire autre chose. Au lieu de recréer, en fait, on va utiliser ce qui est existant pour pouvoir le faire. Voilà, smart. C'était dans ce sens-là. Se Ok. dire, on est souple, en plus on a le savoir-faire, et on utilise ce qu'on a avant de recréer. Ok. Et alors, du coup, ça, est-ce que c'est ça qui a enclenché votre côté tech, le fait Ouais, de dire, OK, quelles sont les solutions, quels sont les outils, ouais. on va aller chercher. Et c'est à ce moment-là où vous avez commencé à creuser ce sujet. Exactement. En fait, on est vraiment dans des POC. Moi, je dis souvent que nos métiers, ils évoluent. Et c'est ce qui est super intéressant et challengeant, en tout cas pour moi. Ça fait 25 ans que je suis dans le textile. Pour moi, là, on est dans le nouvel ère et tout change et se dire, OK, comment on fait mieux? Nous, on est en fonds propres, hein, on va être très clair. Donc, j'ai pas des millions de dollars. Donc, j'y vais et je me dis comment je fais. Par contre, je sais une chose, c'est qu'on est technique, on a nos savoir-faire. Donc, en fait, ça, c'est notre force. Donc, en fait, on va aller chercher. Et là, on a utilisé... j'ai recruté des jeunes. Et on a le savoir-faire de nos seniors. Et en fait, on va combiner les deux. Et elle est là, en fait, notre force, c'est de se dire, OK, après, que le client veut faire des patchwork, je veux Bon, bien, c'est autre hein, chose, mais OK. pourquoi pas? Ouais. Non, l'objectif, c'est de retravailler des produits où on voit même pas qu'on a travaillé sur d'anciens invendus, non? Ouais, c'est exactement ça. Vous commencez à vous faire connaître autour de cette maîtrise, de Ouais. ce savoir-faire. Alors en France, c'est un peu plus complexe, hein. On a fait pas mal de POC. C'est pour ça que... Avec des marques que tu peux citer ou pas ouais, forcément? non, je peux Non. pas on va dire des grandes maisons. Non, on a été sollicité, pour être très honnête. Mais en France, on est toujours un peu... on est trop cérébral, on réfléchit trop. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'action, je fais, je teste. J'allais dire à petit comme on est, et encore je dis petit, on est grand. On teste. Je veux dire, à mon niveau, j'essaye. Je veux dire, pour arriver à ça, on a eu on fait les choses en fait. On a eu des exemples. On est parti chercher quand on prend des outils qui sont déjà existants, mais pour travailler ce process là que je viens d'expliquer, c'est notre réflexion. On n'aura pas toutes les solutions de tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, il faut tester. Il y a une problématique, il y a des invendus, il y a du stock, il y a beaucoup de gisements sur lesquels on peut travailler. Alors justement, tu les as cités là comme ça entre deux. Est-ce que tu peux nous reprendre simplement, qu'on comprenne bien, on a compris le process, hein, mais les outils se positionnent où? Donc il y a du style 3D au départ, peut-être du Ouais, Lectra, c'est quoi en le... fait, souvent on me dit oui, mais tu utilises des outils qui existent. Ouais,
Bah Mais ouais. en fait, c'est pas très grave. Bah non, Bah c'est non, bien. au contraire, il faut travailler Bah, avec faut les pas gens. réinventer la roue. Exactement. Et non, mais Ouais. c'est assez marrant en disant, mais en fait, qu'est-ce que vous avez construit? Bah, en fait, c'est tout le process. Elle est là, Mmh. l'ingénierie. On a pris des gens qui maîtrisaient leur métier, en fait. OK? Et après, nous, on a éprouvé un modèle économique. Et en fait, ce modèle économique, ce process-là, il est répétable parfois. Je ne sais pas si ça se dit répétable, scalable ou non Oui, pas. oui, Ouais, on peut le faire n'importe où en France ou à l'international. C'est-à-dire, on va prendre ces outils. Nous, on a développé un process qui permet de revaloriser des invendus ou des stocks tissus. Alors, les stocks tissus, c'est plus facile, hein, on va être très clair. C'est comment on fait, sur les pièces invendues, c'est plus technique. On fait pas des pochettes, hein, on fait pas des tote bags où c'est facile. On va vraiment sur du produit très, très travaillé. oui, parce qu'il y a le tissu, mais il y a les pièces aussi. Oui, oui, Exactement. et comme tu dis, ouais, tu fais de la pièce travaillée. Donc, vous faites la 3D de la pièce que vous souhaitez avoir. Ouais. Ok. Alors, C'est dans ce sens-là? oui, en fait, tu as les deux. Ouais. C'est en même temps. Vas-y. Tu prends, bien sûr, tu dois créer ton patronage en 3D. Ton nouveau patronage, tu dois le créer, donc tu le visualises. Après, tu as plein de morceaux. Donc à ce moment-là, que tu aies scanné ou photographié ton produit, Celui que tu enfin vas revaloriser? voilà, nous on l'intègre, mon produit que je vais revaloriser, et après je le mets dessus. Mais après, ça peut être, je peux commencer par mon produit et faire mon patronage, c'est pas très très grave. Et tout ça, tu peux le faire dans le logiciel. Dans le même logiciel, Super. voilà. Je suis quand même très étonné que tu me dises que finalement, bon, les marques françaises, elles sont là, on sait pas trop. Enfin, c'est quand même absolument génial ce que vous faites. C'est Ouais, une après, je solution pense à un que problème. c'est compliqué à expliquer. Et puis, tu sais, c'est du temps. Oh, compliqué, ça va, tu me l'as expliqué en 10 minutes, Ouais, on a tous non, compris c'est là, du mais. temps. En fait, il faut tester. Et c'est ce qu'on essaie de leur dire. Et il y a le RSE. Donc, le RSE, c'est plus facile de faire du don, de se dire, OK, on le fait, ou refaire la fibre. On refait la fibre, bon, on fait de la fibre. Ça veut dire quoi, on refait la fibre, pardon? En fait, au lieu de revaloriser dans un premier temps, en fait, comment on pourrait dire, effilocher, pardon, excusez-moi, effilocher les vêtements pour pouvoir refaire de la fibre, Ah d'accord, ah oui, oui, du d'accord. fil. Oui. Et ça peut être aussi Mais moi, j'estime que dans le process, parce que ça pourrait être un 360 et il n'y a pas de sujet, vraiment. Il faut qu'on utilise nos gisements et pas recréer. Mais d'abord, on répare. Ensuite, on revalorise ou de l'upcycling comme vous voulez. Et après, pourquoi pas refaire de la fibre et repartir. Et si toutes les marques sont sûres de leurs produits et sont fiers de leurs fibres, elles reprennent leurs fibres. Mais comme plus de 80% c'est du polyester, c'est plus complexe. Et là, c'est des techniques mécaniques, etc. Et là, on devient. Moi, je travaille sur des matières qui sont plutôt coton, sur des matières, voilà, du lin. On est quand même sur des matières nobles. Ok. Et aujourd'hui, c'est pas encore la majorité de votre business de faire ça. Alors, ça prend. Là, aujourd'hui, je suis à un tiers de mon chiffre d'affaires, donc ça commence à bien prendre. Et l'objectif, c'est de pousser Ouais, ça et ouais. devenir vraiment les Ouais. spécialistes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a ouvert notre organisme de formation, en fait. C'est des nouveaux métiers. L'IA, c'est vraiment... là, je t'ai parlé sur nos process, mais on l'utilise aussi dans notre quotidien. Moi, ce que je disais, ça m'évite, en tant que petite entreprise, j'arrête pas de dire petite, mais il va falloir que j'arrête de dire petite parce Vous qu'on est quand commencez, même ouais. pas mal grand. En fait, ça reste très familial. Les gens qui sont là, enfin voilà, on a tous grandi ensemble. C'était dans ce sens-là. Euh, on utilise nos IA sur nos process. De petites choses, de qui sont nos clients, comment on fait, sur l'automatisation, sur de la formation, voilà, de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment on peut répondre à ça, etc. Tout ça, je sais pas, un chat GPT, comment je vais aujourd'hui, non, on est vraiment sur comment utiliser l'IA, sur nos nouveaux métiers à nous, en tout cas, et de former la génération de demain. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans un secteur où on a vécu la délocalisation, on n'a pas formé, et qu'aujourd'hui, nos mécaniciens, nos savoir-faire sont des seniors. Comment on fait demain? Alors, il y a l'IA, c'est très bien, et moi je pense qu'au contraire, ça rebat les cartes, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on peut être une grosse marque, etc., mais si on ne passe pas à l'IA, ils ne seront plus là dans 10 ans, c'est vrai.
Moi, vraiment, pour moi, c'est un allié, en fait. C'est pas, il y en a qui en ont peur. Pour moi, je le vois comme un allié et au contraire, un accélérateur de notre savoir-faire. Vous l'utilisez où, l'IA, à part là, dans le process que tu nous as expliqué? Il y a d'autres endroits dans la chaîne de valeur où vous l'utilisez? Ouais, bah, je te disais sur la formation, tu vois, sur les process de formation qui sont un peu lourdes quand t'es Calliope, tout ça, ouais, on a mis l'IA, toutes ces procédures où tu vois des tâches répétitives, etc., qui demanderaient, enfin qui demandent, pas qui demanderaient, qui me demandent quelqu'un à plein temps. Ouais. Aujourd'hui, elle le fait en 2 heures, quoi. Mais bon, après, ça se fait pas, enfin, ça se fait en 2 heures parce qu'on a mis des choses en place, hein. Ça a pris du temps pour pouvoir le mettre en place, pour mettre les process, pour expliquer à l'IA, etc., etc. On a des choses. Et moi, ça c'est des choses, moi, qui m'intéressent vachement parce que je suis sûre que ça va vraiment changer la donne. Sur la partie automatisation, vous êtes déjà dedans? Est-ce que vous avez déjà, là je parle de la partie vraiment purement machine, tout ça, est-ce qu'il y a une partie de ce que vous faites, de la confection qui est automatisée déjà chez vous? Alors, elle est semi-automatisée. Ok. Par contre, sur l'usine que j'ai cofondée, où je suis associée, qui est Bonne Nouvelle, effectivement, on a automatisé puisqu'on fait pas mal de sous-vêtements pour le site français. Et pour le coup, voilà, ces tâches-là, on n'a pas besoin de mécaniciens, de mécaniciens avec un savoir-faire particulier. Donc ça, il y a des tâches, effectivement, si on automatise, ça nous permet de gagner du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Et bien justement, quelles tâches on peut automatiser aujourd'hui sur une chaîne de production? Tout De, dépend de- du produit. Tout dépend du produit, ouais. Honnêtement, tout dépend du produit. Par exemple, la chimie, on sait que c'est le produit le plus automatisé. Après, il y a des choses qu'on peut pas automatiser. Sur le sous-vêtement, par exemple, ce que je disais, tous les montages élastiques, ça, on peut automatiser, mais tout dépend des produits, en fait. Et quand on parle d'automatisation, l'automatisation, elle est nécessaire en France. On nous dit souvent, mais si on automatise, on perd des emplois. Sauf qu'à un moment donné, si nous, on n'automatise pas, on n'est pas compétitif, donc on perd nos emplois parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des grosses marques chinoises qui arrivent facilement à vendre beaucoup moins cher que nous. Donc nous, on automatise. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'humain ne fait plus partie. L'humain, c'est le savoir-faire, hein. Le savoir-faire, il ne sera jamais pris par l'automatisation. Bah, justement, tu parles de l'automatisation qui est nécessaire. Est-ce que c'est aujourd'hui la seule façon de refaire revenir, enfin, de faire revenir ou de relocaliser tous les ateliers de production en France, de refaire du vêtement en France? Est-ce que c'est le seul moyen d'y arriver? L'automatisation? Ouais. Ouais, pour moi, oui. Notre savoir-faire, c'est notre savoir-faire. On le perdra pas. Enfin, on le perdra pas. Si on forme pas, on le perdra. Mais notre savoir-faire, en fait, il faut différencier parce qu'il y a ce que moi j'appelle, enfin, la mode courante et le luxe. Le luxe, Ouais. c'est du vrai savoir-faire, etc. Donc, je parle pas de la même. C'est des process différents. On peut pas dire on va tout automatiser. Voilà, c'est pas vrai. Par contre, sur les vêtements du quotidien, on peut automatiser. Oui, il faut automatiser. Et c'est ce qui va faire qu'on va être on peut ramener les jeunes aussi, parce que l'automatisation, ça peut être sympa. C'est d'avoir des machines, d'autres métiers, et surtout sécuriser les emplois, parce qu'en fait, on parle d'automatisation, mais c'est aussi la sécurité d'emploi des autres. T'as du mal enfin, tu parles beaucoup d'humains, t'as du mal à recruter, à trouver des Non, personnes, justement, non? non. Non, ça va? Non, bah nous, là, le recrutement de Bonne Nouvelle, j'ai pas mal participé. On a 42 personnes. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai des appels réguliers pour rentrer dans les usines. Ah non, Ok, vraiment. top. Ouais. Alors on est dans un bassin, faut pas oublier, hein, où il y a de la main d'œuvre, où les gens cherchent à travailler. Donc il faut juste sécuriser les emplois. En fait, c'est juste ça, et leur montrer que le bien-être, et dès qu'ils sont bien, en fait, ils s'appellent entre eux, hein. On se rend pas compte, hein. Mais ils s'appellent entre eux. Donc après ils appellent. Mais non, non, aucun problème de recrutement. Aucun problème de recrutement. Par contre, le recrutement, je vais juste finir. Vas-y, vas-y. Aucun problème de recrutement sur les mécaniciens seniors. Mais les jeunes,
Oui, par contre, il manque de jeunes alors. Exactement. C'est comment l'attractivité des jeunes, comment on fait pour les faire venir, puisque à chaque fois qu'on parle textile, on est en angoisse. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On va tomber, on va tous mourir, j'allais dire, quelque part. Non, il faut qu'on leur dise, bah voilà, il y a l'IA, typiquement, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à recruter des jeunes. J'ai vu qu'elle se formait sur, enfin, sa dernière année à l'école sur Clos 3D, qui est un petit peu différent, mais style 3D, ça va beaucoup plus loin. Elle est rentrée, on lui a dit écoute, nous, ça va être style, donc on l'a formée. On a même formé notre directrice de bureau d'études qui est senior et qui adore. Voilà, et il y a ce combiné-là, mais en fait, parce qu'il il y avait de la tech un petit peu. Enfin, voilà, c'était pas que du patronage papier, quoi. Tu vois, on n'en parle pas assez. Je crois qu'on en parlait un petit peu juste avant de tourner. Il y a de la tech dans la mode, il y en a de plus en Bah plus. oui. Et en fait, on se rend pas compte quand on dit, bon, bah, tu vas aller travailler dans un atelier de production. Bon, bah, tu vois, j'ai rien contre, hein, mais tu vois la couturière Ouais. Non. sous sa machine, tout Ouais. ça. Alors qu'en fait, quand on va dans le tien, bah, c'est bourré de Non. technologie, c'est Ouais. bourré de logiciels, de choses Bah comme là, ça. nous, par exemple, on est en train de créer notre première ligne de vêtements qui s'appelle Zero Waste. Enfin, la ligne, en tout cas, c'est Zero Waste. C'est vraiment, on utilise les chutes, les derniers trucs pour montrer. Pour montrer. Et on utilise l'IA sur les mannequins qui n'existent pas. Et c'est juste. Mais canon. Et on se dit, mais moi avant je faisais des shootings quand quand j'avais ma marque. Je me dis, on se prenait le studio, le mannequin, enfin voilà, les mannequins, parce qu'on n'en a pas qu'un, et puis on le fait. Là, c'est juste lunaire. C'est incroyable. Je suis admirative, en tout cas, des jobs de demain. Parce que ça va en détruire, certes, mais ça va en créer des nouveaux et des plus compétents, j'allais dire. On a parlé de plein de choses et il y a un dernier sujet que je veux aborder avec toi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaie d'aborder un peu avec tout le monde, en tout cas, qui peut avoir un intérêt à en parler, c'est la fabrication à la demande. Mm. Euh, Tu déjà, avais entendu ma déjà, réponse la dernière fois. voilà, bon, déjà tu vas devoir commencer enfin, ton discours par est-ce Ouais. que tu y crois ou non, Mm. oui ou non, de manière très claire, et après nous expliquer bah, pourquoi, qu'est-ce que tu en penses, et est-ce qu'il y a vraiment des solutions à faire pour pouvoir faire de la fabrication à la demande ou pas du tout? Alors, j'y crois pas, mais Mais- il y a à la demande et à la précommande. oui, Voilà. Il y a à la demande, c'est personnalisé, c'est un modèle pour une personne. Faut bien savoir, c'est pas, j'y crois pas parce que je veux pas y croire. C'est à un moment donné, en face, il y a des usines. Moi, en tant que cuisine, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible dans le sens où il faut que j'ai une capacité de production et que nous, c'est du coût minute en France, hein, et que d'avoir un modèle différent, enfin, c'est complexe. Je suis plus dans de la série. Par contre, à la précommande, ce qu'on a souvent de plus en plus, hein, ouais. c'est qu'on va d'abord étudier le dossier sur des bureaux d'études. On va faire ce que moi j'appelle des packs. On va dire voilà, on te donne ton dossier, on te l'a travaillé. Soit tu le fais en production lambda ou tu le fais à la demande. Par contre, moi, Myriam, le La Plus, n'est pas outillée pour ça. La précommande, oui. Parce que c'est vendu à un instant T à des personnes qui veulent acheter et on sait que c'est ce business model, oui, pourquoi pas, vraiment. Moins mais mieux. Arrêtons de produire pour produire, ça c'est sûr. Par contre, la demande, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. On va satisfaire une personne, sauf que derrière, moi, comment je sécurise mes emplois? Et c'est là où je suis pas. On est une industrie. Industrie, ça veut dire on fabrique, on est en coût minute. Le coût minute ne permet pas d'avoir des trous dans nos cadencements. Alors, c'est intéressant parce que ce que tu es en train de me dire, mais tu me reprends si je me trompe hein, dans ce que tu as dit, ce que tu es en train de me dire, que c'est pas forcément un problème d'outillage, c'est plus un problème de business model, Ouais, la demande. ouais, Parce que d'un point de vue outil, on pourrait le faire. oui. Mais en Oui, bah fait, nous, mais d'un point de vue. typiquement avec ce qu'on a mis en place, bien sûr qu'on pourrait le faire. Au contraire, ça pourrait même le simplifier. Aujourd'hui, même l'outil, quand on l'a travaillé, par exemple sur la réparation, on peut capter le modèle avec la réparation, on peut montrer là où on va faire la réparation avec la découpe ou le montage ou au client directement pour pouvoir le faire, parce que généralement, réparer, on peut amener de la couleur, une autre matière, enfin peu importe. On peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire, c'est pas un problème. C'est le après en fait.
le business model, la capacité. On est une industrie. Et je ne suis pas certaine, en tout cas, je n'arrive pas à le voir comment on pourrait... Sinon, il faudrait donner à des ateliers de retoucheurs. On coupe, on fait le modèle, on coupe et on donne aux retoucheurs. Mais c'est pareil, c'est comment lui garantir qu'il ait du travail régulier. Moi, Ok. comment, à la demande, comment je fais pour nourrir mes 12 personnes à l'atelier? C'est pas possible. Je ne peux pas. C'est pas de visibilité. Pas de Déjà, on en a. visibilité, ouais. Ouais. La visibilité, elle est très, très importante. Mais il faudrait peut-être le réfléchir différemment. C'est pour ça que je dis précommande. Il y a des marques, hein. Asphalt le fait très bien. Enfin, voilà. Mais à la commande, c'est pour ça que j'y crois pas. Mais en soi, du coup, une marque qui voudrait intégrer, alors ce serait pas bon pour ton business toi, mais qui voudrait intégrer son atelier aujourd'hui Ah non, pourrait faire du à la ouais, commande. bah, au contraire. Non, mais c'est au contraire, c'est même bien pour nous. On lui propose notre outil. Ouais, fais-le, hein. On te propose l'outil, on te dit exactement comment faut que tu fasses, pardon. Exactement comment il doit le faire. Le process, on lui explique. Tu veux le faire, fais-le. Mais bien sûr, au contraire. Je pense de toute façon qu'à terme, les marques vont devoir avoir leur propre atelier. Ah ouais, c'est pas bon pour En toi, tout ça cas, de aussi? cellules. Non, parce que pourquoi c'est pas bon? Tu vas faire de la forme. Nous, Bah s'il passe. bah S'il non, passe. parce on vend un process. Ouais. On vend Un un process. process, Pas de formation. formation, Ouais. ouais. Comment faire, comment former les gens à mettre en place ce système. Et puis, il y a beaucoup à faire, Morgane. Je pense qu'il faut vraiment pas rester en se disant j'ai peur que l'autre fasse pour moi. Non, déjà, on est bon, il va falloir. L'expérience, c'est pas en... Voilà, les gens, je sais qu'ils veulent aller vite, mais l'expérience, c'est du temps. Et le temps, c'est le temps. C'est bête à dire. On peut avoir des startups, etc., etc. L'expérience, le savoir-faire, c'est du temps. Il faut bien le comprendre. Donc, le temps qu'on forme, le temps qu'on mette en place, etc. Bah, ouais, je pense qu'on sera passé. J'aurais peut-être fait un autre business. Ouais, d'accord, ok. Non, mais il faut le faire. De toute façon, il va falloir faire localement. Peut-être pas les marques, mais au moins peut-être créer des cellules de production. Pourquoi pas? Pourquoi pas se dire, OK, il y a plusieurs marques qui veulent faire la demande. Moi, je parle beaucoup de cellules de réparation parce que c'est pareil, ce business model-là, à un moment donné, il faut sécuriser aussi les gens, les personnes qui travaillent en tout cas à ça. Et peut-être que c'est ça, c'est des cellules qui nous permettent d'ateliers où il y a soit des mécaniciens qui sont salariés, mais qu'on peut même intégrer comment ça s'appelle, des auto-entrepreneurs qui aiment coudre, etc. Et que les marques qui font à la demande viennent sur ces cellules-là qui sont identifiées. Mais avant, ça veut dire création de cahier des charges par client, etc. Il y a plein de process à mettre, mais rien... je veux dire, c'est un projet comme un autre, mais il faut se poser. Et bien, moi, mon intérêt, c'est que quand j'ai monté ma boîte, c'est elle soit rentable. Voilà. Et quand une usine de production n'est pas rentable, eh ben on a vu, hein, en France, on Ah n'a bah, jamais autant fermé qu'aujourd'hui. Donc, vous parlez de la demande, c'est compliqué. Quand on sera bien, quand on aura bien mis les choses en place, peut-être qu'on y réfléchira. Pour le moment, je pense que c'est tendu. On est on est dans un secteur qui est complexe quand même. mais justement, on peut un petit peu finir sur ça, là, sur la prospective. Ça va quand même de mieux en mieux ou ça va de moins en moins bien? Comment est-ce que tu vois le business dans 5 10 ans? Comment est-ce que tu vois un atelier dans 5 10 ans? Ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'il y en aura encore en France? Est-ce qu'il y en aura plus? Quelle est un peu ta vision sur tout ça? Moi, je pense qu'il y en aura plus localement. J'espère en tout cas. J'espère qu'on arrivera à développer localement et qu'on achètera différemment et qu'on comprend que ouais, que l'écologie c'est important et moi j'ai fait partie des gens qui ont beaucoup acheté ailleurs parce que j'ai été longtemps acheteuse et chef de produits. J'ai vu ce qu'on avait fait et quand on prend conscience de ça, vraiment, on peut plus le faire. Vraiment. Et je me dis, si on arrive à éduquer les gens, si on arrive à nous faire différemment, il y aura des ateliers. Il y aura peut-être pas des gros ateliers, mais il y aura des ateliers. Et pourquoi pas que les personnes viennent et revalorisent leurs propres vêtements. Qu'est-ce que Mhm. ça... Mais ouais, local, plus local pour l'impact environnemental. Par contre, il va falloir qu'on soit performant et c'est pour ça que l'IA elle est intéressante. Parce que c'est des nouveaux métiers. Un modéliste aujourd'hui, s'il maîtrise pas la 3D, l'IA, enfin son métier, on peut faire tellement de choses aujourd'hui. Il faut qu'il reste technique.
Mais il faut que ça soit un allié, en fait. Voilà, il faut que ça soit un allié. Il ne faut pas le prendre comme il va prendre mon métier, mais il faut que ça soit un allié. Et c'est vraiment ça pour moi. La tech, en règle générale, c'est ça. Après, j'allais dire, on est tombé dedans. Bon, après, j'ai Fatia qui nous pousse là-dessus. Mais en fait, ça a été une évidence parce que pour pouvoir performer, pour pouvoir industrialiser, on avait besoin de cet outil-là. Donc en fait, on y est venu parce qu'il fallait y venir, fallait y venir. On aurait pu rester sur un atelier où on faisait que de la fabrication pure et dure. Mais je crois que moi, en tout cas, j'ai plus envie de ça. Je le fais parce que ça sécurise mon business model aujourd'hui et que je n'ai pas pris toute la transition. Mais je suis persuadée que c'est pas ça demain. On finit par le petit questionnaire vrai-faux. Je l'ai Ouais. changé avant, c'était oui-non, mais non, je passe à vrai-faux. J'innove, Ok. moi aussi, Tu innoves avec j'innove. moi? Ah, c'est vas-y. Donc, bon, théoriquement, tu n'as le droit de répondre que par vrai-faux. Ah, Les questions sont chiantes. mais Pas il n'y en a chiantes. pas une où j'ai le droit de dire, Si, t'as si, vu si, comme si, j'écoute? si, c'est vrai, c'est vrai, T'as tu es vu? assidu, hein. Oui, oui. Tu connais. Allez, c'est parti. On peut produire un t-shirt 100% made in France à moins de 10 euros. En vente ou en... Pardon. En vente ou en péri? Non, non, C'est-à-dire, toi, tu le sors pour 10 euros. Pour moins de 10 euros. vrai. Ouais, bah voilà, ok. Mais je m'attendais à ce que tu me dises non, mais ok, super. Euh, L'IA remplacera totalement les modélistes humains d'ici 10 ans. Non. Tu as déjà eu envie, ou même vous êtes plusieurs, sur le projet de tout arrêter avec le Lab+. Moi, Il oui. y en a Mais marre du textile, hein. j'ai un mari qui est beaucoup plus résilient que moi. Et à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras, il me dit non, mais t'as pas fait tout ça pour ça et t'es faite pour ça. Et je crois que ouais, je sais pas faire autre chose que du textile. Vous avez déjà dit non à une grande marque parce qu'elle n'était pas alignée avec vos valeurs. J'ai déjà sorti une marque parce qu'elle n'était pas alignée avec mes valeurs et je faisais beaucoup de chiffre d'affaires avec. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Un vêtement éco-responsable est un produit de niche, pas un produit de masse. Oui, oui, vrai. La relocalisation textile en France ne pourra fonctionner que si on change aussi la manière dont on consomme. Ouais, mais après, il y a une réalité à terrain. Il y a des gens qui ont moins en moins d'argent et c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je me pose souvent la question, Morgane, pour juste... Vas-y, vas-y. je viens d'une famille nombreuse où on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je me pose souvent la question en me disant, si j'avais été jeune à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà. Et vraiment, c'est une question qui me revient tout le temps en me disant comment j'aurais fait. Je sais pas. Euh, et là, je me rappelle de mon papa en me disant, en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais il allait pas. Mais on achetait à Leclerc, je crois, à l'époque. Ceci dit, ils font pas de, ils font moins de made in France. J'aimerais bien qu'ils en remettent un peu plus. Et on passait, les vêtements étaient quand même durables parce qu'on se les passait en fait, les uns derrière Oui, les d'accord. autres, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Mais tu sais que c'est rigolo parce que je me suis déjà fait aussi la réflexion. Alors moi, à l'époque, bon pareil, on n'était pas très très riches, hein, donc c'était plutôt sur les marchés qu'on allait acheter nos vêtements. Mais je me posais pas la question d'où venaient ces vêtements sur ce marché-là. À mon avis, ils venaient pas Ouais, de petites voilà. usines françaises. Mais ouais, on achetait les vêtements sur les Voilà. marchés et bon, voilà. Par contre, nous, on savait pas quelles étaient les conséquences et qui les fabriquait derrière. Aujourd'hui, on est informé de ça. Ouais, tout à fait. C'est juste là la ligne. Mais c'est vrai que je me pose souvent la question. Et je me dis aussi, quand moi, mes salariés achèteront du Made in France, c'est qu'on aura réussi. Ça, c'est un bon objectif. L'industrie textile française ne survivra pas sans automatisation Ouais. Et sans IA. et sans IA. Exactement. Les grandes écoles de mode ne préparent pas assez aux réalités industrielles. Oui, 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 complètement. Voilà. D'où notre formation. Oui, oui. Je pense qu'on est. C'est bien triste. On forme beaucoup des designers, des DA, etc. Il y a de l'opérationnel, du technique. Il y a encore. Moi, je viens de ce que je disais, de SIV, l'École supérieure d'industrie du vêtement. On est encore dans le technique. Mais par exemple, l'IA, les process, etc. La 3D. Enfin, comment ça se fait qu'il y a très peu d'écoles encore aujourd'hui qui sont sur ce sujet-là? Enfin, ils devraient être en amont, ils devraient sentir ce qui arrive. Voilà, et on est toujours un peu en retard. Alors je sais que la mode,
c'est compliqué, mais c'est comme ça aussi qu'on les attire, hein. Ouais, mais je crois que ça arrive un peu trop souvent finalement dans les écoles. Alors, en fait, la problématique, c'est que elles se mettent à former au moment où le boom arrive, Mm. mais sauf que former des gens, bah, ça va prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, le temps qu'ils sortent. Exactement. Et donc, on a perdu ces 5 ans. Et Exactement. il est là le problème. Exactement. Et c'est pour ça que nous, la Julie, exactement, que j'ai formée, je l'ai formée en interne. Ouais, ça va Donc, plus vite ça déjà. sera, voilà, ça va plus vite, puis on a des vraies problématiques. Voilà, après on va chercher, hein, mais ça demande du temps et beaucoup d'engagement dans des entreprises. Ouais. Dernière question. Si tu devais relancer le La Plus aujourd'hui, est-ce que tu ferais tout pareil? Je dis vrai, oui ou non, hein, c'est ça? Ouais, ah oui, alors, la question, si tu la reposes, c'est si tu Ouais, devais non. relancer le La Plus aujourd'hui, tu ferais tout pareil, vrai, faux? Allez, vrai. Ça me paraît, ouais, sinon je serais pas là aujourd'hui si j'avais fait différemment. Tu serais peut-être ailleurs, mais peut-être dans... Ouais, Alors, ouais. autrement dit, bon, tu as une aventure entrepreneuriale assez exceptionnelle. C'est gentil. Bah, c'est vrai, dans un secteur, on va pas se mentir, qui est quand même pas le plus simple aujourd'hui dans lequel on peut Non, et puis il y a entreprendre. très peu de femmes aussi hein, dans l'industrie, il faut bien se le Très dire peu aussi. de Hein. femmes. C'est vrai que je me pose pas la question, Ouais, on mais n'est pas nombreuses, hein, on n'est pas nombreuses. Et puis celles qui sont là, c'est parce que c'est aussi des entreprises familiales. Donc on est très peu. On est très peu à être là-dedans. Après, être dans la mode, oui. Mais dans l'industrie, on n'est pas nombreuses. Et aujourd'hui, tu te sens aidé ou tu t'es senti aidé, je parle pas par ton entourage, mais par un écosystème dans ton aventure? Je vais être très honnête avec toi. Au départ, non. Ouais. Aujourd'hui, oui. Mais parce qu'on a prouvé, en fait. Ouais. Voilà. Alors ça, Bah voilà. j'ai un gros problème avec ça. On attend toujours que la personne, elle soit là-haut pour venir l'aider. Mais Ouais. généralement, quand on a d'aide, c'est Après, il au y a là-haut début. et là-haut, mais ouais, non. Et pareil, nous, enfin moi, mon histoire, elle a ce fameux réseau a été beaucoup déclenché aussi par le Covid. Oui. Je pense qu'au départ, et je le sais, hein, il y en a certains qui m'ont dit la passionnée. Et quand on a sorti 2 millions de masques, bah là, à ce moment-là, ils ont dit peut-être qu'en fait, elle est peut-être pas si passée. Elle est peut-être un peu dans le business quand même. Ouais. C'est voilà, mais non, en fait, et ça a ouvert un réseau parce que j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas par exemple des tisseurs sur lesquels d'habitude j'achète du tissu, je prenais pas forcément le temps de parler avec eux. Aujourd'hui, il y a des personnes franchement qui m'amènent beaucoup, sur lesquelles je parle aussi de ce qu'on vit parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneur seul. Moi, dans la strate que je prends, des fois, je me dis, waouh, on est quand même. Enfin, pourquoi c'est pas les gros qui essaient, puis moi, je suis derrière en me disant, lui, il a réussi, Ouais. j'y vais. Non, j'y vais moi parce qu'en fait, j'aime faire. Et nous, je le dis souvent, on est des faiseurs, on fait les choses. Donc, j'ai besoin de tester et de faire, et c'est ça le lab. Donc, oui. Ça a permis, le fait aussi d'avoir Nike fait que on a cette validité aussi des autres. Bah oui. Mais dommage que ça soit une marque internationale qui soit venue nous voir. Moi, j'aurais aimé, et je peux vous dire, hein, sincèrement, Morgane, je peux te dire que je suis allée taper aux portes des Français avant pour leur dire voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous avez fait, une grosse plateforme française que je ne citerai pas. Et m'avait dit je ne mettrai plus 1 € dans la revalorisation, dans l'upcycling. Voilà. Ils t'ont répondu ça? Ouais, véritablement, je ne l'ai pas écrit, hein, pour être très honnête avec toi. Je l'ai gardé en collector en me disant ça, là, collector. C'était il y a combien de temps ça? Oh, il y a 3 ans, ouais, à peu près. Parce que nous, ça fait 2 ans, il y a 3 ans. Donc, quand après, on a quelqu'un comme Nike qui arrive, on se dit, bon, allez, c'est bon. En tout cas, ce qu'on fait, je ne dis pas qu'on a réussi, mais vers quoi on tend, c'est déjà bien. C'est ça, demain. Si on veut te contacter, alors si j'ai quand même une petite question, juste on prend une minute. Aujourd'hui, ton atelier est accessible à tout type de marque, petite, grosse, moyenne. C'est une question hein, que je te pose. Et si jamais, bah voilà, je sais qu'il y a des gens qui veulent faire monter des collections, des choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que c'est mieux de te contacter quand il y a du volume? Voilà, dis-nous un petit peu comment. Non, alors nous, on a mis en place 2 process. Un, où effectivement, on travaille avec des marques où on fait des grands volumes. On va être... voilà. Et puis, on prend à peu près 3
nouveaux projets, donc des gens qui se lancent. J'en prends pas plus parce qu'on a beaucoup de 3 demandes. par an? Non, par semestre, Par semestre? pour pouvoir les accompagner au mieux. Et puis après, il y a aussi la formation, où si les gens veulent vraiment se former, ben, là, il y a des dates là, qui vont arriver sur juin, et les gens payent leur formation, et à ce moment-là, on est vraiment dispo. Mais Tu fais des formations sur... sur place, en fait, c'est ça notre avantage, c'est Ouais. de leur permettre d'être avec aussi des vraies personnes. Et les formateurs sont aussi les salariés. Ouais. Couture, IA, Ouais, modélisme 3D, exactement. c'est ça? Exactement. Et créer sa marque éco-responsable, c'est ça avec moi. Et toute la partie business, marque Exactement. éco-responsable. Ok, génial. Et donc, tout ça, ça se passe sur ton Sur site? le site, ouais, contact@lelapus.com. Voilà. Et puis, non, on est assez facile, ou LinkedIn. Ou LinkedIn, LinkedIn, effectivement. très Ouais. facile aussi. Voilà, je pense que c'est des outils aujourd'hui qui sont assez faciles. Enfin, on peut parler avec tout le monde. Après, on répond pas, mais je réponds à tout le monde, pour être très honnête. Je mets du temps parfois parce que je reçois beaucoup, mais je vous jure que je réponds à tout le monde. Génial. On reçoit, je trouve que c'est important. On a tous commencé quelque part. Et moi, j'aurais aimé qu'on m'aide. Donc c'est pour ça que il y a des dossiers où je vais faciliter. C'est-à-dire que quand je vois qu'ils vont dans le mur, je j'ai pas à gérer un dossier, leur faire payer. Je vais leur dire, bon, écoute, quel est ton... Je vais lui poser les questions clés, et puis il va se remettre en question, puis on va écarter. Parce que, en fait, c'est vraiment les accompagner. Moi, quand j'ai des marques qui vendent après au bon marché, je suis super contente. J'ai l'impression Ouais. d'avoir fait un truc de fou. Voilà, donc c'est ça, en fait, demain, pour moi, formation et concept sur la revalorisation, ouais, sur ce process-là. Eh ben, merci pour tout ce que pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était super sympa, et je suis contente en tout cas d'avoir parlé d'entreprise, d'usine de prod, parce que c'est important, et nous aussi on est là. Et il n'y a pas que les marques en fait qui ont de l'IA et de la tech Ouais, ouais. pour gérer de la data. Nous on l'a fait différemment, et ça a amélioré nos process en tout cas. Je voulais vraiment faire passer ce message-là. Et donc, je suis content qu'on se soit rencontrés à ce Ouais, moment-là. c'est vrai. Parce que j'avais personne qui était venu faire passer ce message sur l'usine et sur ce qu'on peut mettre en termes de tech et d'IA dans un process de fabrication. Tu l'as fait, tu nous as tout partagé. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, au plaisir.